Bonjour, bonjour. Bonjour Vincent. J'ai l'impression que c'est dur. Je suis encore dans mon lit là. C'est dur aujourd'hui. Hier, on est sorti pour l'anniversaire de Caroline. On est rentré tard. On est rentré très tard. Et on est très tôt. Et là, on est Et ça pique. on est tôt et on attend Binôme. D'ailleurs, je crois On que c'est lui n'attend qui... pas binôme, on y va nous. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui t'a réveillé, non? Non. Parce que moi, je t'ai pas réveillé. J'ai pas osé. J'ai dit pas. Non, Bah, au moment où je me suis levé, il m'a appelé. Bon, bah, voilà. Parce que lui, je sais pas comment il fait à se lever toujours aussitôt, c'est ouf. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On improvise. Voilà. Je vais montrer l'étendue des dégâts du jardin à Vincent. Parce qu'avec l'eau, le soleil, et bah l'herbe elle a bien poussé. Ouais, ça c'est chiant. Du coup, tu vas prendre le sécateur et tu vas couper tout ça à la main. On verra. On va vous montrer ce qu'on doit faire après. Bon, on vous explique. Là, on doit couper les arbres qui sont en train d'abîmer qui sont en train de pousser le hangar. Le problème, c'est que où est-ce qu'on va mettre les branches? Parce qu'on a tout débarrassé pour avoir de la place ici. C'est peut-être pas pour tout remettre ici pour dire de plus pouvoir passer. Donc, mon père, il dit au pire, tu laisses les branches dans son terrain en attendant. T'essayes de voir avec. Et on va mettre notre numéro de téléphone sur le portail pour qu'il nous rappelle le monsieur d'à côté pour dire de... Comme ça, si ça le dérange, bah, au pire, on enlève tout. Mais déjà, le temps qu'on coupe tout, au moins les feuilles, ils auront le temps de virer et tout. Parce que là, le problème, c'est qu'on a fait un mont là. Il y a encore un mont de 40 mètres cubes de l'autre côté. Ça commence à faire beaucoup. Et le problème, c'est qu'après, il faut prendre d'ici pour faire tout le tour de la maison et tout ramener de l'autre côté. Le problème, c'est qu'il faut que pour le géomètre, on enlève tout. Là, c'est la merde. C'est la merde, mais on est obligé de le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Viens me montrer parce que là on le verra pas. Ça, c'est pas normal.
Je me suis un peu éloignée. Excusez-moi pour ma dégaine, mais il fait chaud et on a plein de branches partout, c'est horrible. Donc, comme vous pouvez voir, là, on est en train de couper tous les arbres, donc on vous a bien montré. Parce qu'on a eu beaucoup de commentaires de personnes qui nous ont dit que couper les arbres, c'était pas cool et tout. Alors, on est entièrement d'accord avec vous, mais à un moment donné, quand c'est votre maison qui prend le risque d'avoir des problèmes plus tard, quand il faut, il faut. Donc du coup, là, on vous a bien montré qu'au niveau du hangar, les arbres qu'on a coupés, c'était ceux qui étaient vraiment collés au hangar. Et je vais vous montrer juste là, parce que je l'ai juste devant moi, je vais vous retourner. Le petit arbre que vous voyez là, il est écarté du hangar. Donc on l'a bien laissé, on ne l'a pas coupé. Là, ils sont en train de gérer tous les arbres qu'ils ont pris le tour du hangar. Pareil, on ne peut pas les garder. Si on les garde, ça risque d'effondrer la structure dans... de toute façon, on ne pourra rien en faire. Je veux dire, si on coupe pas l'arbre, on ne peut pas réparer tout ça. Donc pareil, là, on est obligé de couper, on n'a pas le choix. Donc, les personnes qui sont pour la nature, nous aussi, on vous rassure, avoir de l'arbre, c'est super. La nature des plantes, des arbres, tout ce que vous voulez, c'est super bien, surtout qu'avec la chaleur, l'arbre, les limites, on se met en dessous, on a un petit peu d'ombre. Là, c'est sûr qu'il n'y aura plus du tout. Mais je veux dire, faut pas attraper notre veste, il faut pas attraper la veste de Vincent. Et si on fait ça, c'est qu'il y a une raison. On ne peut pas tout garder malheureusement, et si c'est pour que la maison cautionne, non. Donc voilà. Il fait chaud, hein? Bon, regardez. Ça fait bizarre hein, de voir le hangar. Donc ça c'est... Tu as mis où la tronçonneuse? Ok. Donc là, le but c'était de tout remettre à nu, tout faire un bon coup de propre. Tu as déjà dégrossir. Le coup de propre après il faudra revenir avec la débroussailleuse, tout refaire nickel. Mais là le but c'était d'avoir accès déjà pour refaire le hangar, parce qu'il va falloir le refaire. Mais surtout c'était de retirer les arbres, parce que là les arbres ils ont tout niqué le hangar. Vraiment. Alors mon père il dit tu veux les retirer? Je dis non surtout pas, ceux-là ils me gênent pas. Tu les laisses, le but c'est pas de retirer des arbres pour retirer des arbres. Ces deux-là ils me gênent pas du tout. Ils vont pas du tout sur le hangar, je sais pas si vous voyez. Donc tant qu'ils me dérangent pas, ils resteront là. Par contre ici, ça fait 1 heure qu'on galère là. En fait ici c'est que des ronces. Je sais pas si vous allez le voir. Mais là c'est que des ronces, que des ronces, que des ronces, que des ronces, que des ronces. Tout y est pris, en fait ça va à l'intérieur du hangar. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur du hangar c'est encore pire. Parce que ça faut savoir que moi cette partie là j'y suis pas encore allé. Donc là nous, de base notre hangar, quand on a acheté il s'est arrêté ici, au niveau du mur. Et nous on voudrait récupérer toute cette partie là, toute cette partie en dur là, pour pouvoir faire notre hangar nous-mêmes quoi. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être après de démonter la partie hangar, faire en sorte de refaire. Donc moi dans ma déclaration j'ai dit que la façade je la faisais en parpaing. Pourquoi? Parce que je veux que au moins la façade du garage soit pareille que la façade de maison, pour que ce soit plus propre. Par contre tout le reste ce sera en tôle. Cette partie là en vrai je la vois pas depuis ma maison. Et en plus de ça, comme on va mettre des parpaings, ce sera plus facile pour dire de mettre la porte de garage et la porte de maison. Parce qu'on va mettre une porte de maison pour accéder au garage si on peut. Ça on verra si on aura la place. C'est pas encore dit ça. Après il n'y aura pas grand chose à faire en parpaing, vu que porte de garage, porte, il n'y aura que cette partie là-bas. Donc puis après il faudra tout refaire, tout ce qui est en train de s'écrouler là-bas. Mais pour faire ça, il faut tout démonter ce qu'il y a derrière, parce que on va devoir le faire tomber vers l'extérieur, parce que je ne vais pas le faire tomber vers ici, parce que j'ai pas envie de péter la dalle qui est là. Alors normalement il y a 10 cm, ça risque pas de péter, mais on va pas prendre de risques inutiles. Donc ouais, bon, du taf, il y a du taf. Après il faudra tout démonter, je vais changer tous les bois, je vais pas me faire chier, parce qu'il y en a qui sont quand même bien attaqués hein. Ici, là-bas non. Là-bas je vais rien changer. Les poteaux comme ça je pense pas que je vais les changer non plus. Mais il y a une paire de bois qui vont quand même être
être changés parce qu'ils ont été bien attaqués. Par exemple, celui-ci, toute la partie qui n'est pas attaquée, je vais le garder, mais à partir de là, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. On voit que le truc a été mangé, même la ferraille, elle a été mangée. Donc, on a chaud là-bas, regardez-le, il est dans le kangou. Allez, on va les manger, nous. Bon, donc là on doit enlever tous les arbres jusqu'à ce qu'on retrouve le grillage. On commence à le retrouver petit à petit. Et du coup, regardez mon beau t-shirt. On aimerait remercier Patricia. Patricia qui a fait un t-shirt avec une magnifique phrase dessus. Vous pouvez lire. Il n'est pas obligatoire d'être fou pour travailler ici, mais ça aide. Et c'est exactement ça. Donc un grand merci à Patricia. On te fait plein de bisous. Bon, désolé Patricia, mais il était propre, ça va pas durer. Patricia, elle m'a dit c'est fait pour travailler, elle veut le voir en vidéo. Ah, donc sinon je ne me serais pas permis. Bon là par contre il y a du barbelé partout, c'est chiant. comme vous pouvez voir, là, ça avance super bien. Bon, là, on fait ça aujourd'hui parce que, comme Vincent vous a dit, on a demandé pour avoir un petit bout de terrain. Ils nous ont dit qu'ils acceptaient. Sauf qu'il faut faire venir le géomètre et pour ça, il faut redélimiter le terrain. Donc, on est obligé de retirer tous les arbres pour pouvoir ensuite faire venir le géomètre et puis que tout soit fait correctement et ensuite on passera chez le notaire pour dire que tout est bon.
passer dessus. Coupe le bois de la tranche. Hop là. Explique d'abord. Bon, bah j'ai déjà expliqué tout à l'heure, j'ai dit que là on coupait les arbres pour faire la délimitation de terrain, comment on va devoir repasser chez le notaire. Il faut qu'on fait appel à un géomètre pour récupérer une parcelle. On va racheter. Enfin une parcelle, ouais. On s'est arrangé pour avoir contre de l'entretien de leur côté et tout l'entretien derrière. On a dit écoutez, on vous rachète le terrain ce morceau de terrain pour 1 euro symbolique. Par contre, nous on s'occupe de tout ce qui est entretien, géomètre et tout, c'est nous qui payons tout. On s'occupera aussi de leurs tuyaux, de refaire un truc propre, tout ça. Pour dire que nous ça nous arrange et que eux ça les arrange aussi. Ça va nous coûter un petit peu d'argent avec les frais de notaire, géomètre, tout ça. Mais on est hyper gagnant dans l'histoire parce qu'on récupère rien que là en termes de mètres carrés, il y a combien? Il y a facilement 70 mètres carrés. Ça vaut rien, ça vaut à peine 300 balles. De quoi? C'est que de la terre c'est pas bâtissable, tu peux rien faire avec. Ici c'est bâtissable. Oui mais tu peux. C'est bâtissable, mais là toi c'est pas pour bâtir donc ça vaut rien. Non, bah après si tu as envie de. Comme il disait le maire, j'ai envie de faire un carport juste là devant, j'ai le droit. Il faut que je délimite mon terrain. Du coup là, il faut que j'aille rechercher un piquet. J'ai pas besoin d'un gros. Bon, voilà, tout est nickel. Là-bas, on a enlevé toutes les ronces. Et la barre de bon. Donc, on vous laisse voir comment ça fait super beau, super propre, même si c'est un hangar tout pourri pour l'instant. Ben, au moins, on voit le hangar. Donc, par contre, la partie en parpaing, c'est la partie qu'on veut racheter, du coup. Le souci, c'est qu'on a regardé, tout est en train de s'effondrer, hein. Donc, on va tout refaire. Donc, on fera tout en tôle exactement comme on va faire ici. Donc, ce sera le plus simple dans tous les cas. Mais on va garder le bas des parpaings. En fait, on va remonter des parpaings légèrement plus haut que le terrain pour éviter que toute la merde, elle vienne, tu sais, contre... à chaque fois, tu sais, que l'eau, elle vienne directement dans le hangar. Les parpaings seront toujours humides, mais c'est pas encore trop grave. Ça reste un garage. Et le but, c'est de quand même stopper un maximum l'eau, que je sais pas si on voit, mais c'est quand même fort en pente vers nous. Après, le terrain est en pente vers là-bas. Donc nous, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un écoulement pour dire que l'eau soit... Enfin... Ah, il y en a qui s'amusent, hein. C'est les tracteurs? Ouais. Bon, on vous a laissé cette petite symphonie. Bon, il reste plus que les tôles là à virer. Bon, normalement, c'est pas... Bah, il y en a pas beaucoup, il y en a qu'une. Il y en a qu'une, mais le problème, c'est que là, j'ai eu des gros coups de masse impossible à le virer. Donc, j'aiderai avec une grande lame de 6 sabres pour les métaux parce qu'ils ont mis des clous comme ça. Enfin, c'est impossible à retirer. Il faut que je m'amuse à tout découper avec la petite meuleuse, je vais mettre 10 ans. Et pour l'instant, là, on est content, ça restera comme ça. Donc, c'est ce qu'on expliquait. On a dû retirer les arbres là. Ceux-là, on les retire pas, ils nous gênent pas. Donc, ils vont rester là. Et par contre, là, pour l'instant, tout ce qui est branche, c'est ici. Comme ça, on va attendre que le plus gros des feuilles, il sèche parce que là, tout est trop lourd. Après, on va tout recouper et puis après, on repassera un bon coup de débroussailleuse. Tout à l'heure, il y avait un mont comme ça de ronces. Vous faites un mont, vous passez la débroussailleuse. Vous refaites un mont, vous passez la débroussailleuse. Ça devient de la miette. Et là, il n'y a plus rien. Donc après, on a commencé aussi un petit peu de l'autre côté du hangar, mais ça, on n'a pas filmé. Si, j'ai fait quelques vidéos. On n'a pas terminé, mais bon, dans tous les cas, là, au moins, on voit tout le contour de notre terrain.
Et c'était le but de la journée. Ensuite, la ficelle, on a expliqué ou pas? Ouais, la ficelle, je oui. crois qu'on a expliqué. Donc là, on va retourner, continuer faire du débroussaillage. Donc, alors, normalement, on n'était pas censé faire ça aujourd'hui. Mais là, ça prend tellement de l'ampleur qu'on est obligé de le faire. Sinon, regardez, tout y repousse. Tiens. Tout. Tiens, je vais montrer avec quelle grâce, comment tu es gracieuse quand tu descends. Il y a 2 briques en plus pile là, c'est même pas des briques. Non, c'est des pierres. Ouais. Par contre, mon hangar il était tout propre, on peut tout recommencer là. Fais gaffe au barbelé, ouais. Je suis bien contente d'avoir eu mon gars, tu vois, parce que regarde. Faut faire gaffe. Bon allez, on va aller voir mon père. Bon, on a joué un petit peu avec la mini pelle là, pour dire d'essayer de débarrasser un petit peu. C'est long et chiant, mais j'ai l'impression, je vais pas dire d'être reparti comme au début, mais quasiment encore, regardez. Là, j'ai juste fait cette partie là, regardez tout ce qu'il y a en mauvaises herbes. Bon, là je suis venu creuser un petit peu pour récupérer de la bonne terre. Bon, il y a des racines et tout. Là j'ai mis du gravat, on s'en fout. Demain, on va aller creuser là-bas, c'est de la craie. Vous savez, c'est du coup, je vais m'amuser à mettre, c'est des trucs comme ça. Je vais m'amuser à mettre ça au fond. Ici, je vais relever un petit peu le niveau du terrain. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, quand on va faire l'épandage c'est tout au bout là-bas. Le camion, il passera jamais d'ici jusqu'à là-bas. Donc là, ce qu'on va devoir essayer de faire, c'est de créer un plat. Pour dire d'y aller avec la remorque. Comme ça, avec la mini pelle, je vais prendre le sable, remplir la remorque et essayer de tout ramener. Parce que si on ramène tout à la brouette, on a calculé, il y a 40 mètres cubes de sable et de cailloux à rentrer. 40 mètres cubes, c'est 40 remorques, hein, pour vous donner une idée. Vu que c'est à peu près 1 mètre cube une remorque. Et à la brouette... Bon, je suis sportif, moi ça se voit, hein, vu ma carrure. Non, je rigole. Non, mais là, franchement, il y aura vraiment trop de taf. Donc là, avant d'attaquer le fond, on va attaquer le bord, on va faire droit, on va aller en allant. Parce que là, sinon, on va faire trop de trucs. Faut commencer du bord et aller vers le fond. Même si l'épandage, ce sera pas tout de suite qu'on va le faire, parce qu'il y a quand même du taf. Là, le but, c'est de rebaisser ici, prendre tout ce qu'on décaisse, le ramener là, remonter le niveau. Parce que là, il y a du boulot. On y go? Ouais. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore un merci à Patricia pour ce magnifique t-shirt. Très bon choix de couleur. Moi, j'aime bien. Bon, sur ce, prenez soin de vous. Si t'es pas abonné, c'est pas normal. Du coup, faut que tu t'abonnes. N'hésite pas à laisser un petit commentaire et tout. Ça nous aide, ça nous soutient. C'est gratos. Quand c'est gratos, faut pas hésiter. Et surtout, prenez soin de vous. On vous dit à la prochaine. Ciao. Bon, alors comme vous le savez, je suis jaloux de Marc et Sandy parce que Marc il a une tondeuse et puis il coupe tout avec. Et comme vous avez vu sur le chantier de Débo, c'est la misère. Il y a trop de trucs à entretenir.
Du coup, bah, on a cassé le porte-monnaie, puis on s'est acheté. Alors, c'est une petite tondeuse. On a vraiment pris un truc qui coûte pas trop cher parce que bah, forcément, quand vous faites des travaux, le budget c'est énorme. Donc, on s'est acheté une petite tondeuse. Alors, on regardait d'occasion. Le problème, c'est qu'à chaque fois, les gens disent ah, elle est nickel, et puis quand vous allez la voir, ah, il manque ça. Ah, elle démarre pas bien, mais c'est juste un réglage. Ah, mais elle démarre au quart de tour, et puis quand vous y allez, elle démarre pas. Il dit oui, c'est normal, ça fait longtemps que je n'ai pas démarré. Donc, j'en ai eu marre de faire des allers-retours pour rien. Du coup, j'en ai acheté une neuve. Donc, c'est une petite tondeuse. Alors, c'est quoi la marque? Chez Pache. Alors, je sais que mon père, il a un marteau-piqueur de cette marque-là. Le marteau-piqueur, avec tout ce qu'il a fait, il est encore vivant. Donc, je me dis, c'est que c'est une marque plutôt fiable. C'est la seule expérience que j'ai avec cette marque-là. Et puis, c'est surtout que c'était pas cher. J'ai vu que la marque, on connaissait. Je me suis dit, bon, ça peut pas être si terrible que ça. Donc, c'est une 131 cm3, je sais pas ce que ça vaut. Donc là, mon but, ça va être quand même d'essayer de la démarrer, voir comment ça fonctionne, la monter. Et puis là, aujourd'hui, on bosse pas, on est en off. Et vous voyez, quand on est en off, on continue de bosser. Donc là, je la déballe et puis je vous reprends tout de suite. Bon, du coup, on a tout sorti. Donc là, on a sorti les roues. Les roues, ça a l'air d'être 4 pareils, donc il n'y aura pas d'avant, d'arrière. Là, il suffit juste d'enlever les vis. À voir, c'est des tournes à gauche, donc ça, faut faire gaffe. Alors, ça, comme ça. Ouais, je pense. Hein. Donc là, on va les mettre au plus haut. Pourquoi? Parce que notre but, c'est pas d'avoir une pelouse super courte. Le but, ça va être de broyer un maximum. Alors attendez, parce que comme c'est des tournes à gauche, faut pas que je me trompe. Faut que je dévisse pour le visser. Donc il va me falloir une clé que je vais aller chercher après. Hop. Bon allez, je monte les 4 roues. Ça va pas l'air d'être compliqué, hein. 4 vis. Ça c'est quoi? C'est le guidon. Ça va l'air d'être un truc du genre. Ouais, c'est ça. Bon allez. On fait ça, je monte tout, je vais pas vous montrer. Le but c'est pas de vous montrer comment on monte une tondeuse. Il y a 3 vis à mettre, normalement ça va le faire. Bon, du coup là on l'a entièrement monté. Donc ils fournissent avec de l'huile. Donc ils disent de mettre 0,4 dedans. Ils fournissent un bidon avec 0,6, donc l'avantage c'est que vous avez le droit à l'erreur. Ça c'est pour faire le niveau. Bon, bien sûr je m'en sers toujours pour autre chose que pour son utilité principale. Donc là on va faire le niveau et après il faut mettre de l'essence dedans. Le problème c'est que Déborah est partie avec le Kangoo. Qui dit partie avec le Kangoo dit partie avec l'essence. Qui dit partir avec l'essence dit on peut pas allumer la tondeuse pour l'essayer. Donc là pour l'instant on va déjà faire tout ce qui est niveau. Bon, ça va tout seul à monter, hein. C'est vraiment super simple. Alors je pense pas que ce soit une auto-tractée, je pense que ça c'est juste pour alimenter, couper le moteur. Après, franchement j'ai payé quoi, 115 € je crois, frais de port offerts. Je vais certainement pas me plaindre, super léger, donc ça c'est top. Comme ça si je veux le mettre dans le Kangoo pour aller à l'autre maison, même le ramener ici, au moins ça va tout seul, bon. Qu'est-ce qu'il fait Nana? Ça a l'air de tourner nickel. Donc là, il manque juste à mettre de l'essence. Et puis, Débo, elle est partie regarder si elle a un bidon. Si elle a un bidon, on essaiera de faire un démarrage. Et puis, qu'est-ce qu'ils sont cons? Ils sont trop. C'est. Regarde. Oh. Ils sont fous, ces chiens. Bon, on attend Débo et puis je reprends juste après.
a essayé de vous faire quelques images. Alors en vrai, pour ce qu'on a à faire, c'est largement suffisant. Alors oui, c'est pas la plus puissante. Hein. Dès que on est sur des branches de ce style-là, on sent que ça ralentit. Limite, dès qu'on a sur vraiment un gros caillou, t'as vu, elle s'éteint automatiquement. Après, c'est peut-être mieux comme ça, au moins si elle s'éteint, elle nique pas tout. C'est ce qu'il faut se dire. Bon, encore une fois, on va l'utiliser pour des trucs qu'elle est vraiment pas prévue pour. Vous avez vu le brin que je m'amuse à faire. Je m'amuse à aller dans des trucs comme ça avec des racines et tout. La pauvre, regardez, on l'a utilisé 10 minutes. Ça se refait une lame, je crois, non? Ouais, tu peux même juste changer la lame, c'est pas le souci, mais je suis sûr, si on regarde bien, elle a déjà dû avoir une paire de coups dans les lattes, quoi. Mais bon, t'as vu, ça va permettre, tu vois, regarde le hangar. T'as vu le bordel que c'était? On revoit le hangar, quoi. Ça va être des petits trucs, hein, mais vous imaginez pas comment ça fait du bien. Là, on allait là-bas, on se piquait les jambes et tout. C'est trop chiant. En plus, je suis venu en claquette. Donc là, je vais encore essayer de faire un petit coup là. Et puis après on y va. Le but aujourd'hui c'était pas de travailler, c'était de s'occuper de faire des petites vidéos qu'on met toujours 10 ans à faire. Parce qu'à chaque fois on n'a pas le temps. Là on essaye de se prendre le temps de faire les petits trucs à côté. Je vous remontre cette magnifique toiture. Comment elle est belle. Donc Déborah en a profité et est partie chercher la dernière tuile qui nous manque. Bah regarde la rive, si elle est bonne ou pas. Elle est là posée à terre. Où? Là, derrière, à terre. Mais bon, bah elle était... Ouais. C'est ça. Parce que du coup ça m'a fait bugger. Non, c'est ça. Ils font trop de couleurs. Bon, elle est pas propre, mais bon. Donc c'est celle qui va aller parce que là on a mis une tuile normale alors qu'il fallait mettre une rive. Bon, au moins on loge et pour aller la mettre à la maison. Et pour quelle raison raison on a mis une tuile normale? Parce que j'en ai cassé une, il m'en manquait une. Et pourquoi tu l'as cassée? Parce qu'apparemment. Que je suis pas gaucher. Voilà, j'allais le dire aussi. Et parce que tout ce qui me retenait à la vie, c'était ça. Aussi. Donc merde, je laisse la tourneuse comme ça, c'est pas bon. Bon allez, on va mettre ça, donc on va intégrer ça dans une vidéo. Vous, vous doutez bien qu'on va pas faire une vidéo juste parce qu'on a passé un coup de tondeuse. On va l'intégrer, Caroline va nous faire un beau petit montage. Et puis on se retrouve demain ou après-demain pour la suite de la maison. C'est parti. Regardez, un beau petit coup de tondeuse. Dites-vous que c'était comme ça partout. C'est quand même mieux, non? Là au moins... Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que j'ai eu le tour à mon ancien projet. Si vous laissez et vous dites « Oh, je m'en occuperai quand j'ai le temps », vous êtes foutus. Ces petites herbes là, ça devient des mini-arbres. C'est atroce après à entretenir. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'investissement. Alors j'ai habillé en propre, hein, mais encore une fois, on peut pas s'empêcher de faire plus que ce qu'on était censé faire. Mais moi ça fait propre, là c'est plaisant. Après j'ai fait un petit coup dans l'allée du voisin, comme ça au moins il peut avoir accès. Vu que lui il vient que la moitié de l'année et qu'il n'y a pas forcément le temps. Coucou Bernadette. Allez, on rentre? Pour faire ça, tu l'appelles Bernadette maintenant. Là c'est Bernadette. Ah, tu l'appelles Bernadette, ok. Ouais. Est-ce que vous êtes serein? Non. On sait qu'ils sont gentils, mais... Non, ne flippe pas. Si tu flippes, il va sentir que t'as peur. Par contre, à un mâle, ne lui tourne jamais trop le dos. Ouais, c'est pour ça. Non, Oui, l'essence, c'est pas bon à manger. Ils viennent guetter ce qu'on fait. Non, bah on arrête quand ils sont là. Tiens, mon gros. Ouais, ça c'est une feuille d'arbre, des fois, on va pas manger ça. Ouais. Et vous avez 17 000 mètres carrés, faut que vous veniez ici, ouais. Bah ouais. Oh, par contre, les bébés, quand ils ont grandi... C'est parce qu'ils savent que tu coupes l'herbe, mais par contre, l'herbe coupée, c'est pas très bon pour eux. Oh, mon gros. Voilà. Et puis en plus, à chaque fois qu'on s'en va, ils font les cons sur l'étole. Non, c'est pas manger. Qu'est-ce qu'il fait? Jamais être trop derrière, tu sais pas comment il peut réagir. Ouais, doucement. Et pour les caméras, toi?
Oui, c'est un beau gosse. Ah ouais, mon gros. C'est la première fois qu'ils nous approchent alors qu'on est de l'autre côté de la clôture. Ouais. D'habitude, ils viennent pas. Non, 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 pas trop sonneuse, pas Non, il trop va rien sonneuse. faire. Non, 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 tu peux pas, mon gros. Elle est chaude. Non, non. Tu veux pas qu'on bosse, c'est dimanche. Bah ouais. Il mange de tout, hein. Ah, tu vois, il y a la bronzage juste derrière. Ouais, je vois hier. Et d'où? Ah non, là, tu l'intrigues, il... Allez, je vois hier. Dis-moi merci. Ah, la femelle elle est derrière toi, Jaco. Non, Par les contre, ouais, femelles, fais gaffe. Les femelles, c'est plus chiant. C'est... Allez. Je pense que comme il y a les bébés, ils... Le petit est juste derrière, regarde. Bon, on était motivés pour travailler. Hein. Oh. C'est tout. Allez, je vois hier. Allez, d'où? Bon. On veut pas pour travailler. Non, il n'est pas... Attention, il y a les petits, donc pas trop coléreux. C'est magnifique. Ah. T'as vu ses yeux? Bon bah je crois que Jaco il s'est fait un nouveau copain après Nonol. On l'a pas autant. Après Nonol il s'est fait un copain, c'est à cheval. Il va être jaloux Nonol. Fais attention. Et il commence à être intrigué. Ah ouais, il est en colère que je l'arpe. Ah. Bon ça fait bizarre quand même d'avoir 6 chevaux d'un coup qui arrive. Il a fait 5. Ouais, quand même. Le mec, il nous avait prévenu, on a dit ouais, on coupera pas par les cheveux. Il m'a dit oh, t'inquiète pas, ils vont faire leur vie, ils s'en tapent. En vrai, ils s'en tapent vraiment. Hey, il est monté sur sa mère, regarde-le. Regarde-le. Il fait des étirements. Regarde-le. Il va l'avoir sur le côté. Mets-toi sur le côté.